Coucou les brownies et bienvenue pour cette 4e émission consacrée à My Little Pony. Ouais, il va y avoir pas mal de ça. Aujourd'hui, Applebuck Season. Il est temps de récolter les pommes à Sweet Apple Acres. Applejack et Big Macintosh doivent s'en charger, mais ce dernier est blessé et doit se reposer. Du coup, Applejack se retrouve seul pour effectuer la récolte, ce qui semble impossible, mais parie le contraire et s'engage à cueillir les pommes de la ferme jusqu'à la dernière. C'est avec cela que l'épisode se met en place. Ayant pris sa décision, Applejack s'apprête à commencer son travail. Mais alors qu'elle approche des pommiers, le sol se met à trembler. Oh no! Stampede! Oh mon Dieu, ils foncent droit sur nous! Les poneys se mettent à paniquer à l'approche du troupeau, mais heureusement, Applejack et sa chienne Winona maîtrisent la situation. Elles empêchent les vaches de traverser le centre-ville en les rassemblant et en les déviant de leur trajectoire, sauvant ainsi Ponyville d'une catastrophe. Reconnaissante, la mère décide de récompenser Applejack et organise une fête en son honneur. Vous avez vu cette pile de papier? Attendez, l'épisode fait 22 minutes. Twilight va pas vraiment nous lire tout ça? Si? Non, bien sûr que non. Tous les poneys ne cessent d'intervenir et de lui couper la parole, l'empêchant de faire son discours jusqu'à ce qu'elle finisse par en avoir marre et laisse tomber. Never mind. Le moment venu, la mère introduit Applejack qui est introuvable. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été vue depuis des jours, mais après quelques instants plutôt gênants, elle arrive finalement sur scène pour recevoir sa récompense dans un drôle d'état. It's so bright and shiny and Wouh! 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 okay. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, yeah, thanks. Après s'être endormie quelques secondes, elle récupère le trophée, coupe court à la fête et repart immédiatement à son dur labeur. Twilight, sentant que quelque chose cloche, décide de partir la retrouver pour voir de quoi il s'agit. Elle discute avec Applejack qui lui explique ce qui se passe et pourquoi elle est toute seule pour s'en charger. Lorsque Twilight lui propose son aide, elle refuse catégoriquement, prenant la chose comme un défi et voulant prouver qu'elle peut y arriver. Applejack est donc en plein surmenage et en plus de la récolte, elle avait promis d'aider plusieurs de ses amis dont Rainbow Dash, Pinkie Pie et Fluttershy. Autant dire que dans son état, son aide va se transformer en véritable machine à catastrophe. Rainbow Dash a donc besoin d'elle pour une nouvelle acrobatie. En théorie, elle veut qu'Applejack monte en haut d'une plateforme, saute de celle-ci afin de la propulser à toute vitesse dans le ciel pour qu'elle y fasse plein de figures démentielles et impressionnantes. Sauf qu'en pratique... 1, 2, 3. Ouais, ça doit faire mal. Applejack essaie encore et encore, puis propose une solution sans aucune autre utilité que d'assommer Rainbow Dash, mais se décide à essayer une dernière fois et finalement... Here I go. Ok, et si on voyait comment Twilight s'en sort avec son deuxième essai pour convaincre Applejack? Applejack, can we talk? Bon bah là je crois que c'est foutu, hein. Non mais elle comprend même plus ce qu'on lui raconte, hein. Ouais, on l'a définitivement perdu. Elle va ensuite aider Pinkie Pie à faire des muffins, mais ne comprenant plus rien à ce qu'on lui dit, Applejack met des trucs complètement à côté de la plaque au lieu des bons ingrédients, fait cuire le tout, puis Pinkie offre une dégustation gratuite de ses muffins. Et bien sûr, résultat, tous les poneys qui en ont mangé sont tombés malades. Voilà, mais retournons plutôt voir Twilight pour sa troisième tentative de convaincre Applejack.
Applejack, we need to talk. I know what you're gonna say, but the answer is still no. Bon bah tant pis, on avance. La dernière de la liste, Fluttershy, a besoin d'aide pour réunir les lapins pour le recensement annuel. Applejack, sans doute fatigué au point d'en devenir agressif, pense devoir les parquer comme s'il s'agissait de vaches. De cette manière, elle provoque une panique chez les lapins qui, terrorisés et hors de contrôle, se dirigent vers la ville. Oh mon Dieu, il fonce droit sur nous! Une fois que la situation s'est plus ou moins calmée, Twilight arrive sur place et constate les dégâts. Cette catastrophe est celle de trop, Applejack étant devenue la cause d'un désastre qu'elle était censée éviter, et Twilight est déterminée à en finir avec ce problème. Enough is enough. Elle retourne voir Applejack pour la 4e fois et tente de bien lui faire comprendre que ça va pas du tout et qu'elle a vraiment besoin qu'on l'aide. No, I don't. Look, I did it. I harvested the entire Sweet Apple Acres without your help. Ah bon? Dans ce cas, j'imagine que la morale est qu'il faut persévérer, prouver ce dont on est capable et qu'être borné peut s'avérer payant. Non, je déconne! Elle est loin d'avoir fini puisqu'il lui reste une tonne de pommes à ramasser! Ainsi, Twilight arrive enfin à parler ouvertement avec Applejack. Elle lui explique que bien qu'elle est toujours prête à aider d'autres poneys et veut respecter la tradition familiale, elle se donne beaucoup trop pour les autres et à l'inverse n'est pas capable d'accepter que ses amis puissent faire de même en retour. Ce qui amène à la véritable morale de l'histoire, qui peut se résumer en disant qu'il est important de donner de soi à ses amis, mais également d'accepter ce que nos amis peuvent nous offrir. On n'a pas à se mettre en difficulté uniquement pour prouver quelque chose, surtout s'il s'agit d'une chose impossible à faire seule. Et donc, Applejack, voyant bien qu'elle ne pourra jamais accomplir ce travail soi-même, parvient à mettre sa fierté de côté et demande l'aide de ses amis. Elles se réunissent toutes à Sweet Apple Acres, se partagent la tâche et ensemble s'occupent de la récolte, mettant fin à l'histoire. C'était le 4e épisode et je vais être honnête, je le trouve génial. Le fond reste simple, je vais pas le redire à chaque fois, mais en revanche, il y a trop de petits trucs cool pour tous les montrer. J'adore voir Applejack de plus en plus déglingué au fil de l'histoire, ses actions et surtout réactions sont juste énormes à regarder, et puis tous les moments où elle est présente ont quelque chose de drôle, et vu qu'elle est au centre de l'intrigue, autant dire qu'il y en a beaucoup. De plus, je dois dire que j'ai un attachement particulier envers cet épisode, car c'est le premier qui m'a vraiment accroché, et qui m'a fait dire que la série avait un réel potentiel. Sûrement parce qu'on y ressent bien le côté barge et dynamique, mais il a grandement participé à me faire aimer My Little Pony, et pour cette raison, je ne pense pas pouvoir lui rendre pleinement justice à travers cette émission. Donc en bref, je dirais qu'il est bien. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas réaliser une tâche seul, n'allez pas vous casser les dents dessus, et trouvez quelqu'un pour vous aider.